Qui m'a touché? Qui m'a touché? Est-ce que ce soir, cet après-midi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu dans son trône de gloire et de se demander qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce que je ressens une puissance qui est sortie de moi. Est-ce qu'on peut faire sortir de Dieu cette puissance comme cette femme du sang coula pendant 12 ans? Rabasinde Riababa. Rabasinda Rabashekiri Baba. La puissance de Dieu. The power of God, the Spirit of God. We are not alone. Nous ne sommes pas ça bien, mais devant tes difficultés, Dieu est à toi, est en toi. Quant à toi, c'est d'expérimenter, c'est de désirer expérimenter cette puissance. Il nous a promis, il ne nous laissera pas et il ne nous abandonnera jamais. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Papa Patrice, vous pouvez... Oh, voilà. Sinda Rabasheke. Here we go. Rabasinda Rabasheke Riababa. Branda Siya Rabasheke Riababa. Rabanda Sindo Robayakara. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise le chaîne. Oh, que les chaînes qui nous enchaînent peuvent tomber aujourd'hui. Ce soir maintenant. Lobite sikoyo. Lobite sikoyo rabasinda rabasheke. Oh my God. Soyez le bienvenu, l'homme de Dieu. Soyez le bienvenu, papa Patrick et depuis la France, Bordeaux, j'espère. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa, d'avoir accepté l'invitation. Oui, papa, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà. Parle-nous un peu. Parle-nous un peu de la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est quoi la puissance de Dieu? C'est quoi la puissance de Dieu? À vous la parole, papa. À vous la parole, papa. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Avant tout propos, j'aimerais dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Pour cette grâce qui nous accorde d'être connectés ce soir. C'est vrai que ça a été un peu compliqué. J'ai dû même changer d'appareil. J'ai dû changer d'appareil pour pouvoir me connecter parce que l'autre appareil, mon appareil principal, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne voyais pas les invitations. Il a fallu que je puisse tout simplement changer d'appareil. Donc, je vous dis merci à vous aussi, Maman Ruth. Merci pour l'opportunité, pour la marque de considération. Et je pense que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Je veux aussi dire merci à l'homme de Dieu, le docteur Théophile, celui par qui le Seigneur est passé pour créer cette connexion. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Place à la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons juste prendre la parole. Nous allons prendre la Bible. Nous avons eu le temps de prier, le temps de préparer l'atmosphère. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes donc dans Éphésiens, le chapitre 3, du verset, juste le verset 20. Le verset 20, il nous suffira. Alléluia. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20. Nous allons nous baser sur ce passage-là et puis en fonction de la direction du Seigneur, nous allons tout simplement évoluer. Amen. Amen. Nous sommes donc dans Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Parole de Dieu, nous lisons au nom de Jésus. Amen. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'encourage déjà les frères et les sœurs qui sont connectés à partager ce live. Identifiez vos connaissances, vos frères, vos sœurs, toutes les personnes que vous aimez et ceux-là que vous voulez que le Seigneur puisse visiter parce que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Dieu va visiter son peuple. Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Donc ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul nous fait comprendre tout simplement que Dieu
a déployé sa puissance, Dieu a déployé sa force, Dieu a déployé son autorité. Mais l'apôtre Paul va aller encore un peu plus loin en disant que la puissance que Dieu a déployée, la puissance que Dieu a posée en nous, cette puissance-là est capable de faire non seulement ce que nous demandons, mais aussi selon ce que nous pouvons penser. Et il ne s'arrête pas là, il va continuer pour dire que la puissance de Dieu qui agit en nous est capable de faire même au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce soir, pour commencer, je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais je viens te dire que Dieu est capable d'en faire au-delà. Je ne sais pas ce que tu penses que Dieu est capable de faire, mais le Seigneur, par sa parole ce soir, nous fait comprendre tout simplement que ce que tu penses est même limité par rapport à ce que la puissance de Dieu peut faire. Ce que tu demandes, ce que tu as présenté dans tes intercessions, dans tes requêtes, dans tes prières, dans tes demandes, dans tout ce que tu as présenté au Seigneur. Je ne sais pas exactement la nature de tes demandes, mais ce que le Seigneur c'est que Dieu est capable de le faire et il est capable d'en faire au-delà. Et je me base sur cette parole pour être déjà rassuré que ce soir encore, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire au-delà de ce que tu as pu penser. Dieu va faire au-delà de ce que tu as pu imaginer. Dieu va faire au-delà de ce que tu as pu demander. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9 nous dit que ce que Dieu se prépare à faire, ce que Dieu a réservé, ce sont les choses que l'œil n'a point entendues, que l'oreille n'a point, l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a point vu, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu a préservées. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux-là qui l'aiment. Si tu es quelqu'un connecté ce soir et que tu aimes Dieu, sache que cela t'est réservé. Sache que Dieu a mis à part un certain lot de choses te concernant. Sache que Dieu a préparé d'avance une certaine quantité de grâce, de faveur et de la manifestation de sa puissance te concernant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Paul donne la manifestation, il donne la nature en fait de la puissance de Dieu. Il révèle que la puissance de Dieu est capable de faire énormément de choses. La puissance de Dieu n'est pas limitée. La puissance de Dieu n'a pas de blocage. La puissance de Dieu n'a pas d'obstacle. Elle peut agir dans les cieux en haut. Elle agit en bas sur la terre. Elle agit en dessous de la terre. Dans les fins fonds, dans les profondeurs de la terre. Dieu est capable de le faire. Mais la question que j'aime bien me poser, c'est que pourquoi est-ce que lorsque nous regardons la vie des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu, en général, nous voyons que cette manifestation de la puissance n'est pas effective. Ce n'est pas que la puissance n'est pas là. La puissance est présente. La puissance nous a été donnée. Paul nous a dit tout à l'heure que cette puissance agit en nous. Donc chaque enfant de Dieu a en lui la puissance de Dieu. Chaque enfant de Dieu est une habitation de l'autorité de Christ. Chaque enfant de Dieu est une personne en qui doit résider la puissance de Dieu. Tout enfant de Dieu, toute personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur est une personne en qui réside la puissance de Dieu. Parce que c'est même par la puissance de Dieu que le Saint-Esprit a pu te convaincre de donner ta vie à Jésus. Yes. Donc le fait même d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est un signe indicateur que la puissance de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en moi. Le Seigneur nous disait dans Jean que le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, de jugement et de justice. Alléluia. Donc, si tu as été convaincu de péché, de jugement et de justice, que tu as donné ton cœur à Jésus, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est tout simplement un signe que la puissance du Saint-Esprit t'a déjà touché. La puissance du Saint-Esprit a agi dans ton cœur. La puissance du Saint-Esprit a influencé ton âme. La puissance du Saint-Esprit a opéré une certaine intervention en toi. Mais la question qu'il faut te poser, pourquoi est-ce que la puissance de Dieu n'est pas manifestée? Ici, je ne parle pas de la présence de la puissance de Dieu, mais je parle de la manifestation de la puissance qui est déjà présente. Amen. La puissance est déjà présente.
Mais pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à se manifester? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à s'extérioriser? Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas les résultats? Nous ne vivons pas les privilèges. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à jouir des bénéfices de la puissance que Jésus a manifestée? Pourquoi est-ce que le Dieu des apôtres ou la puissance qui est descendue au jour du Pentecôte est plus élevée que la puissance d'aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Non. Le gros problème, c'est que plusieurs enfants de Dieu n'ont pas compris que l'ennemi aussi a déployé une certaine puissance afin de touffer la manifestation de la puissance de Dieu en toi. En tant qu'enfant de Dieu, tu es scellé par le Saint-Esprit. Le Seigneur t'a scellé par son esprit. Il ne peut plus te retirer sa puissance. Il ne peut plus te retirer son esprit. Mais ce que le diable va faire, c'est de s'arranger afin que cette puissance qui est en toi ne puisse pas se manifester. Que cette puissance qui est en toi ne puisse pas être exécutée. Que cette puissance qui est en toi ne puisse pas produire le but pour lequel le Seigneur l'a établi en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça le but du diable. Et plusieurs enfants de Dieu n'ont pas encore pu comprendre cela. Plusieurs enfants de Dieu n'ont pas encore pu comprendre cela. C'est pour cela que ce soir, je voulais venir prier et manifester la puissance de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit non, que nous sommes dans un temps où il faut rendre les enfants de Dieu indépendants. Il faut rendre les enfants de Dieu capables de se défendre eux-mêmes. Il faut arrêter de donner des poissons aux enfants de Dieu, mais il faut plutôt les apprendre à pêcher. C'est pourquoi toi, le Seigneur vient me conduire afin de te donner la possibilité, la compréhension et le discernement nécessaire qui te donnera de fonctionner dans la puissance de Dieu, qui te donnera de manifester la puissance de Dieu, qui te donnera d'expérimenter la gloire et la puissance de Dieu qui est déjà en toi. C'est pas parce que tu ne vois pas des exaucements que tu vas voir, tu vas croire que la puissance de Dieu ne réside pas en toi. Non. Non. Alléluia. Amen. Amen. Excusez-moi, je vais juste placer. Okay. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. On continue les partages, on continue les partages. On continue les partages. Merci Jésus. On continue les partages. Parce que là, nous allons entrer dans les choses de l'esprit. Nous allons entrer dans les choses de la puissance de Dieu. Nous allons entrer dans les mystères de la compréhension de ce qui permet à l'enfant de Dieu de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable le sait. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait un but. Dieu avait un objectif. Dieu avait une vision. C'est pourquoi, dans tout ce que le Seigneur a créé, l'homme est la seule des créatures à qui Dieu a donné son souffle. La Bible nous dit, selon le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 7, que le Seigneur, après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, va prendre le temps de souffler en lui un souffle de vie. Or, lorsque nous parlons de souffle, nous parlons d'esprit, nous parlons de la manifestation de la puissance de Dieu. Je veux rappeler à un fils et à une fille de Dieu que lorsque le Seigneur était en face de la mer Rouge par son peuple pour ouvrir la mer, la Bible nous dit qu'il a soufflé et la mer s'est ouverte. Donc, lorsqu'on entend parler du souffle de Dieu, il s'agit de la puissance de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris le temps de souffler en lui, c'est-à-dire il a pris le temps de lui communiquer sa puissance, de mettre en lui sa force, de mettre en lui son autorité. Donc déjà au commencement, Dieu avait pris le temps de poser en l'homme sa puissance. Alléluia. Amen. Amen. Mais le diable aussi le savait. C'est pourquoi que le diable va prendre aussi le temps d'amener des armes. Il va prendre le temps d'amener des armes afin de touffer cette puissance-là. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur me conduit à faire comprendre à chaque enfant de Dieu qu'il y a 3 armes principales que le diable utilise pour étouffer la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de chaque chrétien et chaque chrétienne.
Je vais me baser sur 1 Jean le chapitre 2, le verset 16. C'est l'apôtre Jean qui nous parle ici. Et l'apôtre Jean, comme nous le savons, c'est quelqu'un qui était très proche du Seigneur Jésus. Donc quand l'apôtre Jean parle, nous devons prendre le temps de bien réfléchir et de bien comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Alléluia. Amen. 1 Jean le chapitre 2, le verset 16, il nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Parce que Dieu avait pris le temps d'introduire dans la création sa puissance dans la vie de l'être humain. Et comme le diable savait qu'il avait été précipité, il savait qu'il avait été relâché sur terre, il savait que l'homme allait pouvoir le dominer. Il a compris que la seule manière de fuir cette domination, la seule manière d'empêcher que la puissance de Dieu puisse se manifester dans les êtres humains, c'était tout simplement le secret. Il était tout simplement question d'arrêter cela. Et ce sont ces trois armes qu'il utilise. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous allons voir par exemple que c'est par ces trois armes-là que les premiers hommes sur terre sont tombés. Amen. Les deux premiers hommes, Adam et Ève, c'est par ça qu'ils sont tombés. Lorsque nous lisons Genèse le chapitre 1, Genèse chapitre 3, verset 6, la parole de Dieu nous dit, au verset 4 déjà, le diable a pris le temps de parler à la femme. Le diable dit à la femme, par le serpent, il lui dit au verset 4, vous ne mourrez point. Et au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Retenez cela, bon à manger. Ça fait 1. Agréable à la vue. Ça fait 2. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça fait 3. Bon à manger. Ce qui était suscité ici, c'était tout simplement la convoitise de la chair. De la chair. Amen. Amen. Agréable à la vue. Ici, ce qui était suscité, c'était la convoitise des yeux. Des yeux. Yes. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce qui était touché ici, c'était tout simplement l'orgueil de la vie. Amen. Et lorsque la femme a été prise par ces trois âmes principales du diable, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont baissé leur garde et Adam et Ève ont mangé le fruit. C'est comme ça qu'ils ont perdu la domination. C'est comme ça qu'ils ont perdu l'autorité. Ils n'ont pas perdu l'esprit qui était en eux. Ils n'ont pas perdu la puissance qui était en eux. Ils n'ont pas perdu cette nature-là parce que le souffle du Seigneur était toujours en eux. C'est vrai que plusieurs diront que lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin, ils ont perdu leur divinité. Écoutez, Adam et Ève n'ont pas perdu leur divinité. Ils ont perdu la connexion avec Dieu. Parce qu'il y a une différence entre avoir la divinité et être connecté à Dieu, qui est la source de toute divinité. Alléluia. Lorsque le diable a été précipité, lorsque le diable a été rejeté, c'est vrai qu'il était loin. Il était loin avant d'être précipité sur terre. Quand il est parti, il a perdu l'éclat de la gloire. Il a perdu cette splendeur, mais il n'a pas perdu l'onction que Dieu avait déposée sur lui. Il n'a pas perdu cette puissance. Il n'a pas perdu cette puissance. Alléluia. C'est pour cela que jusqu'à présent, le diable est encore puissant. C'est pour cela que jusqu'à présent, il arrive à agir. Donc la déconnexion d'avec Dieu n'enlève pas en l'homme ce que Dieu avait déposé en lui. Amen, 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 amen. Mais par ce piège-là, par ces trois armes, le diable a poussé l'être humain, Adam et Ève, à l'erreur. C'est ainsi que, même si la puissance était toujours en eux, même si l'esprit était toujours en eux, l'esprit ne pouvait pas fonctionner normalement. La puissance ne pouvait pas agir normalement. L'autorité et le pouvoir que Dieu leur avait donné ne pouvaient pas faire ce pourquoi cela avait été accordé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La femme a vu que le fruit était bon à manger. Donc pour engraisser sa chair, vous savez,
l'un des secrets pour la manifestation de la puissance de Dieu, c'est de faire descendre ta chair. C'est de faire descendre la chair. À chaque fois que la chair descend, l'esprit monte. Et lorsque l'esprit monte, la puissance qui est à l'intérieur peut s'extérioriser. La puissance qui est à l'extérieur peut se manifester. La puissance qui est à l'intérieur peut ressortir et faire des exploits. Et je prie ce soir pour la vie de quelqu'un connecté, que la main de Dieu s'étende et renouvelle la connexion que tu avais avec Dieu. Que le Seigneur renouvelle cette communion que tu avais avec lui, afin que la puissance qui est en toi puisse se manifester, que cette puissance qui est en toi puisse se réveiller, que cette puissance qui est en toi puisse être restaurée pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc la deuxième chose, c'était tout simplement que la femme a vu que l'arbre était agréable à la vue, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Lorsque le diable veut étouffer l'enfant de Dieu, il va faire passer des choses devant toi. Il va te faire miroiter un certain nombre de choses, histoire de te pousser à rechercher des choses que le Seigneur ne t'a pas données. Il va te pousser à marcher par la vue. C'est pas pour rien que Paul va dire que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que en marchant par la vue, tu tombes dans le piège de la convoitise des yeux. Tu tombes dans le piège de l'aveuglement spirituel. Tu tombes dans le piège que le diable t'a tendu pour t'empêcher de voir la puissance de Dieu se manifester. Amen, amen, amen. La puissance de Dieu s'est manifestée. Amen. Et lorsqu'on tombe dans la convoitise des yeux, cela étouffe la puissance de Dieu en nous. Cela empêche la foi du Seigneur d'être extériorisée. Cela empêche ce que le Seigneur a prévu de faire, de pouvoir tout simplement le faire. Amen. Après cela, la femme a vu que le fruit, l'arbre, était précieux pour ouvrir l'intelligence. La version Martin dit que l'arbre était précieux pour donner de la science, de la lumière et de la sagesse. Alléluia. Lorsque le diable veut étouffer la troisième arme, il te pousse tout simplement à rechercher les choses que Dieu ne t'a pas données, tout simplement pour flatter ton orgueil, tout simplement pour flatter ton ego, parce que tu te dis en tant qu'enfant de Dieu, il y a une manière de vivre. En tant qu'un enfant de Dieu, il y a des choses que je dois recevoir. C'est ce qui va faire fuir plusieurs par rapport aux épreuves. Lorsque le Seigneur permet une épreuve, on se dit non, en tant qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les sœurs vont penser? Qu'est-ce que les gens de ma génération, même les païens vont penser? Souvent quand on se dit ça, on pense que c'est la foi qui est en train de parler, mais non, c'est l'orgueil de la vie. Oh non, l'orgueil de la vie. Elle a vu que c'était précieux pour ouvrir les yeux. Ça la poussait tout simplement à l'orgueil de la vue. Amen. Amen. Elle voulait atteindre un niveau que le Seigneur ne lui avait pas donné. Et c'est l'orgueil de la vie qui fait que plusieurs aujourd'hui, quand ils ne voient pas la puissance de Dieu se manifester dans leur vie, ils sont obligés d'aller toucher aux fétiches. Ils sont obligés d'aller toucher au feu étranger. Parce que l'orgueil de la vie les pousse à rechercher des choses que Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas voulu leur donner. Dieu n'est pas obligé de tout te donner. Dieu n'est pas obligé de t'accorder toutes choses. Dieu est souverain. Dieu est le Tout-Puissant. Mais le Seigneur Dieu, dans sa décision, prend tout simplement, il prend le choix, il fait le choix de t'accorder un certain nombre de choses parce que lui a décidé que cela est bon pour toi. Mais l'orgueil de la vie va te pousser à dire, si Dieu ne m'a pas donné cela, je vais trouver d'autres chemins pour obtenir cela. Je vais trouver d'autres chemins pour avoir cela. Je vais trouver d'autres moyens, d'autres raccourcis pour récupérer cela. Amen. 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 Le diable disait à la femme, tu recherches l'intelligence, tu recherches une sagesse supérieure, tu recherches une manifestation de la divinité plus élevée. Viens, je vais te montrer le secret.
laisse Dieu là où il est. Mais il y a un autre secret. Écoutez, à chaque fois que quelque chose, un besoin, une aspiration, un vide ou un souhait de ton cœur va te pousser à rechercher quelque chose en dehors de la personne de Christ, sache que c'est l'orgueil de la vie qui est en train de te pousser et tu risques de tomber dans un piège qui va étouffer la puissance de Dieu en toi. Aujourd'hui, peut-être que tu ne verras pas les conséquences, tu ne vivras pas les inconvénients, mais dans les temps qui arrivent, dans les années qui arrivent, dans les mois qui arrivent, tu vas sentir cela. J'aime bien le dire souvent, lorsqu'un congélateur est branché, quand il est branché, pendant un certain temps, il y aura de la glace à l'intérieur et à l'intérieur, il y aura du froid. Amen. Mais quand on le débranchera, lorsqu'il sera débranché de sa source, dans les minutes qui suivront, la première minute, la 10e minute, il y aura toujours de la glace. Même peut-être la première heure, la deuxième heure, il y aura toujours de la glace. Et le congélateur aura l'impression que tout va bien. Il aura l'impression que tout avance, malgré le fait qu'il s'est déconnecté de la source. Malgré le fait qu'il s'est déconnecté de la source intarissable. Il se dira que tout va. Le froid est encore là. La puissance est encore là. Mais dans les temps qui suivront, toute la glace va fondre. Toute la glace va disparaître. Et c'est la chaleur qui va revenir. Je veux inviter quelqu'un ce soir. Je veux attirer l'attention d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu. Si tu recherches quelque chose que Dieu ne t'a pas encore donné, attends tout simplement. Attends tout simplement. Ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu n'est pas en toi. Peut-être que le Seigneur est en train de te prouver. Il est tout simplement en train de te préparer afin de t'accorder cela. Peut-être que le Seigneur est en train de prendre le temps tout simplement de te préparer afin que tu puisses, lorsque tu seras prêt, recevoir cela. Vous savez, ces trois armes-là, le diable les a utilisées depuis la nuit des temps, depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les armes que le diable utilise pour faire tomber les enfants de Dieu. Il a utilisé pour faire tomber Adam et Ève. Lorsque nous regardons la vie de Samson, nous nous rendons compte que Samson était quelqu'un sur qui la puissance de Dieu était, la force de Dieu était, la gloire de Dieu était. Mais qu'est-ce qui a fait tomber Samson? Samson était toujours attiré par les femmes. Vous pouvez prendre le temps, lire l'histoire de Samson, de Juge le chapitre 13 jusqu'à Juge le chapitre 16. Vous allez voir que dans chaque combat de Samson, la raison pour laquelle il combattait, c'était toujours des femmes. Tout le temps. Il a pu tuer le lion parce qu'il partait par rapport à une femme. Il a brûlé le champ des Philistins. Vous allez voir que c'était une histoire de femmes. Il a enlevé les poteaux. C'était une histoire de femmes. Et lorsqu'il a été vendu, c'était encore une histoire de femmes. Pourquoi? Parce que Samson, malgré le fait que la puissance de Dieu était sur lui, malgré le fait que l'onction de Dieu, la force du Seigneur était sur lui, il n'a pas pu vaincre la convoitise de la chair. Il n'a pas pu vaincre la convoitise de la chair. Et malheureusement, Samson est mort de façon misérable. Si vous prenez par exemple l'histoire de Judas, c'est vrai que Judas, souvent, on le voit comme une personne écrasée, une personne perdue, un sataniste. Écoutez, Judas était un disciple du Seigneur. Judas était un apôtre avec ses défauts, avec ses faiblesses. Il était quand même un apôtre du Seigneur, comme plusieurs aujourd'hui. Les défauts de Judas sont relevés dans la Bible, mais plusieurs connectés ce soir ont des défauts plus élevés même que ceux de Judas, mais c'est parce qu'ils sont cachés. Mais la Bible nous dit, dans Matthieu le chapitre 10, au verset 1, que lorsque Jésus a appelé ses disciples, lorsqu'il a appelé les 12 apôtres, il leur a donné le pouvoir. Lorsque vous regardez la liste des apôtres, vous allez voir que Judas est dedans. Donc quand Jésus disait, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable, Judas aussi avait reçu cette puissance. Il avait reçu aussi cette autorité. Il avait aussi ce pouvoir sur tous les esprits et même pour marcher sur la puissance du diable. Mais comment est-ce que Satan a pu faire tomber Judas? La parole de Dieu nous dit que Satan est entré dans son cœur parce que
les sacrificateurs lui avaient proposé de l'argent. Judas avait une faiblesse. Il passait son temps à voler de l'argent dans les corbeilles. Mais l'argent qu'il volait ne le suffisait pas. Il voulait encore plus. Il voulait encore plus que ce que ses yeux voyaient. Et c'est par la convoitise des yeux que le diable a fait tomber Judas. Amen. En vendant Jésus. Amen. 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 Connectez-vous, partagez la vidéo. Wow, la puissance de Dieu. Il s'agit de la puissance de Dieu. Partagez la vidéo. Partagez. Parce que tout à l'heure, dans 3-4 minutes, je vais prier, je vais relâcher la puissance de Dieu. Alléluia. Des personnes qui sont malades, des personnes qui ont des difficultés. Que ces personnes se connectent, identifiez-les, partagez-leur, envoyez-leur les liens. D'ici 3-4 minutes, je vais prier et déployer la puissance de Dieu. Et en direct, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia, alléluia. C'est comme ça que Judas est tombé. Alléluia, alléluia. Donc tous ces exemples-là sont des hommes et des femmes que Dieu, à qui Dieu a donné la puissance. Pourquoi? Parce que Jésus, les ayant donné la puissance, ces personnes n'ont pas pu vaincre les 3 armes du diable, qui sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen, amen, Ils n'ont pas pu vaincre. Même autour du Seigneur, lorsque Jésus-Christ de Nazareth, étant la parole de Dieu faite chair, est venu, la parole nous dit, selon le livre, le chapitre 4, Luc, le chapitre 4, du verset 1 à 12, la parole de Dieu nous dit, le diable est venu l'attaquer encore avec ses 3 armes. Vous allez remarquer que d'abord, le diable va lui dire, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Transforme ces pierres en pain. C'était tout simplement la convoitise de la chair. Il voulait le pousser à la convoitise de la chair. Il voulait le pousser à utiliser la puissance de Dieu pour se nourrir, à utiliser la puissance de Dieu pour satisfaire sa chair. Et c'est comme ça que plusieurs tombent dans les pièges, parce que le diable les pousse à utiliser la puissance de Dieu, le ministère qu'ils ont reçu pour satisfaire leur chair. C'est d'eux que Paul parle quand il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ça veut dire que ces personnes sont tombées sous le joug de l'arme satanique appelée la convoitise de la chair. Amen, amen, amen. Après cela, le diable va prendre le temps de les lever sur une haute montagne et lui montrer les richesses de la terre, lui faire voir. Il a fait voir tout cela à Jésus. Lorsqu'on parle de montrer, on attire la vue. Lorsqu'on parle de montrer, on le pousse à voir. Il a mis tout simplement en action la convoitise des yeux. Il a montré toutes ces choses au Seigneur en lui disant, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Il a fait d'abord miroiter Jésus afin que Jésus tombe dans le piège. Mais le Seigneur n'est pas tombé dedans. Amen, amen, amen. Après cela, vous allez remarquer que le diable va prendre le temps de les lever encore au niveau du temple. Et il va dire à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, laisse-toi tomber. Parce qu'il y a un verset de la parole qui dit que les anges ont été envoyés afin de te porter pour ne pas que tu tombes. Écoutez, l'orgueil de la vie, pour te pousser à l'orgueil, le diable sera même capable d'utiliser des versets de la Bible. Le diable sera même capable d'utiliser des passages bibliques. C'est ainsi que plusieurs aujourd'hui, que j'appelle des prédicateurs du diable, poussent plusieurs sœurs, poussent plusieurs enfants de Dieu, poussent plusieurs servantes de Dieu à maudire la femme des gens pour dire que ces femmes-là sont vasties. Il faut que ces femmes-là meurent en tant que vasties. Il faut que ces femmes-là meurent pour qu'elles puissent se marier. Elles utilisent des versets parce que le diable utilise aussi les versets pour te faire tomber dans l'orgueil de la vie. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que ma soeur, si tu as vu un frère, tu l'aimes, s'il est marié, laisse-le. Yes. Ne laisse pas le diable te blaguer, ne laisse pas le diable te mentir avec les versets de Esther
pour te dire que cette femme-là, elle est Vasti. Écoutez, avant que Esther n'entre dans le foyer, Vasti n'était plus dans le foyer. Yes. Mais pour ne pas que ça soit long, je ne vais pas m'attarder dessus. Alléluia. Donc le diable utilise même des versets pour faire tomber les enfants de Dieu dans l'orgueil de la vie. Pour te dire, mais en tant que servant de Dieu, c'est pas digne de toi. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme si. Comment un enfant de Dieu, comment un serviteur de Dieu, on te voit, tu prêches bien, et puis tu peux ne pas avoir de voiture. Comment en tant qu'un serviteur de Dieu, tu peux ne pas avoir un compte rempli. Comment en tant qu'un serviteur de Dieu, tu peux ne pas faire de grands voyages. Et plusieurs sont poussés à tomber dans l'escroquerie, à tomber dans la compromission, à tomber dans la pourriture, à tomber dans le péché, parce que le diable utilise l'orgueil de la vie pour les faire tomber. Amen, amen. Amen. Mais je bénis Dieu parce que Jésus n'est pas tombé dans ces pièges. Jésus a vaincu ces trois armes. Jésus a vaincu ces trois armes. Et ce soir, si tu es connecté, sache que Jésus qui est en toi a vaincu ces trois armes. Et si Jésus a vaincu ces trois armes, toi aussi tu vas les vaincre. Toi aussi tu vas vaincre la convoitise de la chair. Toi aussi tu vas vaincre la convoitise des yeux. Toi aussi tu vas vaincre l'orgueil de la vie. Et lorsque tu arrives à vaincre ces trois, la Bible nous dit, Jésus ayant vaincu ces trois armes du diable, dans Luc le chapitre 4, le verset 14, la puissance de Dieu a revêtu Jésus. Au début, Jésus était rempli de la puissance de Dieu. Mais après avoir vaincu ces trois, il était plus rempli, mais il était revêtu. C'est-à-dire la puissance se manifestait maintenant de l'extérieur. La puissance était visible. La puissance était palpable. La puissance était manifeste. Et c'est à ce niveau que l'apôtre Paul était arrivé. Quand il nous dit dans Galates 2, verset 20, il dit, je suis crucifié avec Jésus-Christ. Ainsi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ, qui a vaincu les trois armes principales du diable, vivait en Paul. Paul avait la victoire dans tous ses combats. Il avait la victoire dans tous ses triomphes. Il avait l'opportunité de manifester la puissance de Dieu à tous les niveaux. Amen, amen. Je veux prier maintenant pour toutes les personnes connectées. Je veux prier maintenant même, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce qui te tracasse comme problème, quelle que soit la maladie, maintenant même, au nom puissant de Jésus, à l'écoute du son de ma voix, la puissance de Dieu se déploie maintenant. La puissance de Dieu se déploie maintenant. Traverse les ondes, et te trouve là où tu es. Maintenant même, s'il y avait une maladie, s'il y avait une souffrance au niveau de tes muscles, au niveau de ton sang, au niveau de tes organes, que ce soit le fibrome, que ce soit l'hépatite, que ce soit la tension, que ce soit le diabète, quelle que soit la maladie, elle disparaît maintenant par la puissance de Dieu. Elle disparaît maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Elle disparaît maintenant par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, je veux prier maintenant pour tous ceux-là qui se sentent faibles dans la prière, tous ceux-là qui ont été vaincus d'une manière ou d'une autre, tous ceux-là qui sont tombés, que la puissance de Dieu te relève maintenant, que la puissance de Dieu te restaure maintenant, que la puissance de Dieu te permette de te tenir debout. Au nom de Jésus, tout obstacle sur ton chemin est effondré par la puissance de Dieu. Tout mur sur ton passage tombe au nom de Jésus. Toute force de sorcellerie qui te tenait captif, qui te tenait emprisonné, est ébranlée au nom de Jésus. Est ébranlée au nom de Jésus. Est ébranlée au nom puissant de Jésus. Shaderaba, shagadaraba, levra, sozovira, delesh. Mirabayon topira zegede faladora baya katalabash. Que le Seigneur Dieu te donne la capacité de dompter ces trois armes du diable, que tu sois en constante victoire, que tu sois en constante victoire, ainsi tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, tu verras l'explosion de la puissance de Dieu dans ta vie, tu verras l'exécution de la puissance de Dieu qui est en toi.
elle ne restera pas seulement en toi, mais elle sortira et elle se manifestera à l'extérieur pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci, maman Ruth. Amen. Merci beaucoup. Voici la pensée que le Seigneur avait mise sur mon cœur. L'Irava Shobra Sagada là-bas. Voici la pensée que le Seigneur avait mise sur mon cœur pour son peuple ce soir. Et sans plus tarder, je vais vous passer la parole pour la suite. Peuple de Dieu, restons connectés parce que l'atmosphère est saturée de la puissance de Dieu. Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Maman Ruth, je vous passe la parole. Je vous passe la parole. Comme vous les constatez là, nous avons commencé cette atmosphère depuis le mercredi. Donc, there is a powerful, the power of God. The power of God. Oh my God. Papa vient de nous dire, la puissance de Dieu est en nous. Comme Papa et Maman avaient déjà dit, la puissance de Dieu est en nous. Quand on sait qui nous empêche d'expérimenter la puissance de Dieu, c'est le péché. Oui, déconnecter. Le péché nous déconnecte de la présence de Dieu. Le péché nous déconnecte de la puissance de Dieu. Oui, nous sommes là, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La puissance de Dieu est en nous. Mais une fois nous péchons, bien-aimés, nous sommes déconnectés. Il a donné un exemple de freezer, la congélateur, lorsqu'il est connecté. Dans un premier heure, la glace, les glaces, c'est whisky. But after that, nous c'est cause à la dissoudre. Bien-aimés, lorsque nous demeurons dans we fight God, we fight the presence of God. Nous sommes déconnectés de sa présence, nous sommes déconnectés de sa puissance. À ce moment-là, bien nommé, nous allons voir ce que le diable il va seulement jouer avec nos vies parce que nous n'avons pas une protection. La présence de Dieu, la puissance de Dieu nous protège. Il ne va pas venir de le dire. Le diable, il est tellement malin. Il savait que cette puissance que Dieu nous a dotée, qu'il n'aura pas l'accès en nous. Ce qui fait ce quoi? De nous distraire. La distraction, le diable nous distrait pour avoir accès dans nos vies. Avec cette puissance de Dieu qui est en nous, à Coco Canario, il ne saura pas. Mais il fallait chercher des moyens pour nous déconnecter de Dieu. Pour nous déconnecter de Dieu. Bien aimé, restons connectés avec Dieu. J'aime toujours dire une relation, the relationship with God, the personal relationship with God, ta propre relation personnelle avec Dieu, c'est ce qui compte. Ici, nous venons seulement comme le Bakanalinga, la papa, je m'excuse, si nous ressemblons le bois, nous mettons le feu à ce moment-là, le feu peut s'éclater. Si chacun de nous vient dans la présence de Dieu avec cette puissance, avec le respect de la dignité de Dieu, avec, j'aime bien le dire, la présence qui nous attire de la présence de Dieu. Oui, la présence qui nous attire de la présence de Dieu, c'est cette puissance. Restez connectés dans la puissance de Dieu. Aimerons expérimenter cette puissance de Dieu. Que Dieu renouvelle encore la puissance en nous. Oui, nous sommes de faibles. Une fois nous péchons, bien nommés. Parce que la Bible déclare il n'y a que Jésus qui n'a pas péché sur la terre. Nous sommes de paix. Nous péchons même dans nos inconsciences, nos consciences, voire même nos subconsciences. Parce que nous sommes nés de la chair. David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Mais cela ne peut pas nous permettre de rester dans le péché. Non, le péché n'est pas de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas exercer la présence de Dieu, la puissance de Dieu en étant de péché. Oui, papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais dire à une personne, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, c'est tout ce que nous désirons. Oui, la puissance de Dieu, la présence de Dieu est en nous. Quand on nous d'aimer, Papa Herman nous a dit, c'est notre ignorance qui nous fait faire voir que non, nous ne sommes pas puissants. Non, nous sommes puissants parce que la puissance de Dieu est en nous. Sortons de cette ignorance, bien-aimés. Sortons de cette ignorance, bien-aimés. Ne nous expérimentons pas. Dieu est en nous.
Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Nous pouvons voir la gloire de Dieu que dans sa puissance, dans sa présence. Reba sindaraba shekeria baba. Leria sofirano Reba parano sindaraba shekeria baba. Lerie sofirana gaba. Lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Mais si le mer s'est déchaîné, tu parles sur le calme. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Il est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de ta maladie. C'est la puissance de Dieu qui va te guérir. C'est la puissance de Dieu qui va te donner les enfants, toi qui es stérile. C'est la puissance de Dieu qui va te donner la vie là où il y avait la mort. Oui, je parle de la puissance de Dieu. Cette puissance qui a ressuscité Lazare pendant 4 jours. La sœur de Lazare de Jésus, si tu étais là, notre sœur ne pourrait pas, notre frère ne pourrait pas mourir. Mais Jésus a demandé, où est-ce que tu vous l'avez mis? Oh Seigneur, ils sont déjà, il y a toujours 4, il y a plus de 4 jours qu'on l'a entouré, ils sont déjà. Bien, mais si Lazare qui sentait déjà, si Lazare qui était au point d'être décomposé, mais Jésus a parlé. Jésus a parlé, Lazare sort. C'est la puissance qui a fait sortir Lazare. Amen. C'est cette puissance, bien-aimé, que nous vous présentons. La puissance qui a fait ressusciter Lazare reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus même a dit, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer ces montagnes. Nous avons cette puissance en nous. Exerçons cette puissance. Oui, la puissance qui a fait, oh my God, cette puissance qui a fait ressusciter Jésus. Cette puissance qui a fait ressusciter Jésus. Cette puissance qui a fait ressusciter Jésus. Oh, les ossements desséchés ont retrouvé la vie. Les ossements desséchés ont retrouvé la vie. Les ossements desséchés ont retrouvé la vie. À cause de la puissance de Dieu. À cause de la puissance de Dieu. There is a power in the name of Jesus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Lorsque nous aimons Jésus, lorsque nous marchons selon les préceptes de Dieu, bien-aimé, la puissance de Dieu est en nous. Lorsqu'il dit dans sa parole, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Bien-aimé, we fight the power of God. Nous ne pouvons pas dominer le maître de ce monde. Comme papa venait de le dire, oui, les deux sont dits avec tout ce qu'il avait. Parce qu'il avait reçu l'onction venant de Dieu. Et cette onction ne lui avait pas été ôtée. Il en avait, mais juste la connexion de Dieu. Il n'est pas puissant, plus puissant que nous parce que nous sommes connectés de Dieu. Yes. Et ce n'est plus Christ qui vit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia, alléluia. The power of God. The power of God. Merci, The power of God. Dieu est merveilleux. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu amen. vous Merci bénisse. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis. Bien-aimés, partagez la vidéo. Pas de téléphone sans Christ. Sans téléphone sans Christ. Donc, il faut partager, il faut aimer, éviter le champ bien-aimé, de tels messages bien-aimés. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste. Le peuple de Dieu a besoin de la puissance de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de se prendre en charge. Le peuple de Dieu a besoin de se prendre en charge dans la relation, de leur relation personnelle avec Dieu. Parce que papa, par exemple, papa, j'ai besoin de papa Patrice. À cause même de décalage de heures. À ce moment ici, nous sommes 13 heures chez nous. Peut-être il dort.
Je ne saurais pas l'attendre. Mais si j'ai une relation personnelle avec Dieu, je vais invoquer Dieu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit que c'est que le pasteur ou le bishop ou c'est qui. Non, tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons cette liberté. Dieu n'est pas, nous ne sommes pas de petits enfants de Dieu, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Donc, tout comme tout enfant a le droit et les droits envers son père et les devoirs envers son père. Notre devoir, c'est d'être branché avec Dieu. Alléluia. Et le reste, Dieu va nous prendre en charge. Compter à Dieu, rester branché à Dieu, faire voir à Dieu que nous dépendons que de toi. Et lorsque nous dépendons des tant que parents, nous le savons bientôt là, c'est la rentrée scolaire, comment les parents sont déchaînés, comment pour trouver le supply des classes et tout. Il fait que ces enfants aient le backpack, aient everything they ask for school supply. Combien plus fort est notre papa? Si réellement nous nous laissons en lui, nous nous abandonnons à lui, non, il va nous prendre en charge parce qu'il est un papa responsable. Alléluia. Il est un papa responsable. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, papa, pour votre présence. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la dernière fois. Maman Nadine, vous allez nous autoriser à chaque fois qu'on aura besoin de papa, d'être toujours disponible parce que c'est l'œuvre de Dieu. Combien des âmes sont sauvées? Combien d'âmes ont eu cette connaissance? Et peut-être après ça, il y aura d'autres qui vont changer leur vie. Et cette bénédiction, Dieu ne manquera jamais à vous bénir. C'est l'œuvre de Dieu que vous faites, papa. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai le droit, j'aime bien le dire, si j'ai le droit de vous bénir, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien sûr, vous avez le droit de me bénir. Amen. Vous avez le droit de vous bénir. Comme je le disais à quelqu'un une fois, David disait, béni soit Dieu. Et notre passage même de base, Éphésiens 3, 20, Paul disait, béni soit Dieu. Donc, si on peut bénir Dieu, Amen. c'est pas nous. Beaucoup. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour la considération. Et puis, nous sommes ouverts. Merci encore au docteur Théophile depuis le Maroc. Nous sommes ouverts. Voilà, vous nous donnez l'information. Tout simplement, on va prévoir, faire le planning. Et puis, le Seigneur va nous permettre tout simplement de participer à son œuvre. Participer à son œuvre. Au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse. Je vis papa Herman. Que Dieu vous bénisse. Papa Théo, je ne sais pas si vous avez un mot à nous dire avant de cesser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Papa Théo, vous êtes là? Papa Théo, l'invitation a été déjà envoyée, Papa Théo. Donc, Papa Théo, vous êtes là. Vous avez quoi dit? La prophétesse Clara, vous êtes là. Que Dieu nous bénisse. La présence de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ce qui a fait marcher les enfants d'Israël, c'est la puissance de Dieu. Ok, vous n'avez rien à nous dire. Ok, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci à tous les moments, le papa, les serviteurs, servantes de Dieu qui étaient connectés avec nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse Papa Théo. Que Dieu bénisse Papa Herman. Que Dieu bénisse Papa Patrice, l'orateur d'aujourd'hui, celui qui vient de nous bénir encore. Que Dieu bénisse Maman Nadine, la femme, à notre Papa Patrice Ebao. Que Dieu bénisse